Lors de la dernière vidéo, on avait pu identifier ensemble un niveau majeur que Bitcoin venait de casser. On peut voir ici qu'on a eu un gros mouvement à la baisse suite à cette cassure. Aujourd'hui, on va diviser cette vidéo en trois parties. D'abord, je vais vous donner ma vision Bitcoin dézoomée, plus horizon moyen terme. Ensuite, on va aller voir la structure à court terme qui commence à m'intéresser petit à petit. Et on terminera cette vidéo sur Hype, qui est une crypto qui est dans le top 3 de ce que je détiens en spot et dans laquelle j'ai beaucoup confiance pour la suite. Donc ici sur Bitcoin directement en daily, on peut voir qu'on a eu un mouvement de accumulation, manipulation, expansion. Je m'explique, ici on a eu l'accumulation, ici horizontale, durant plus de 2 mois, ici février, mars et mi-avril. Ensuite la manipulation, ici au nord, on vient chasser tous les stops de ce range, juste là. Et on vient combler les fair value gap sur ces niveaux-là pour se faire rejeter dans cette box et déclencher notre mouvement d'expansion à la baisse juste là pour aller chercher un nouveau plus bas pour l'année. Donc ici, sous le plus bas qu'on avait eu le 6 février 2026 à 59 700 $, on est venu juste en dessous. Et pour moi, encore une fois, le bottom n'est pas in. C'est ce qu'on va voir dans cette première partie de vidéo. Simplement parce que ici, on peut voir qu'on fait toujours les mêmes mouvements. On descend à chaque fois en mouvements assez brutaux et on accumule ici des stops là-dessous pour venir les chasser par la suite, avoir du jus pour les descendre plus bas. On accumule encore une fois des stops là-dessous et ça donne encore du jus pour aller chercher plus bas. À chaque fois qu'on fait ça, ce n'est pas un bottom. Je l'ai répété pendant plusieurs mois sur les dernières vidéos que ici on n'avait pas de bottom parce qu'on accumulait beaucoup trop de stops sous ces niveaux-là. Et donc pour moi, c'était évident qu'on allait les revisiter. Par exemple, ici, on a fait quelque chose d'assez similaire, mais à l'envers. Donc si je vous retourne le graphique juste là, vous pouvez voir qu'on fait la même chose. Donc là, c'était en 2024. On accumule des stops, hop, qui donnent du jus pour aller les défoncer ici. Et ça, donc, c'est le graphique à l'envers. C'était lors de l'accumulation de l'été de 2024, juste là, qui a donné lieu à ce push haussier fin 2024. C'est exactement la même chose, sauf que c'est à l'envers. On accumule toujours des stops pour donner du jus au prochain mouvement. C'est ce qu'on voit ici, une tendance baissière claire, tac, 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 tac. Et donc, tant qu'on continuera à faire ça, eh bien, on n'aura pas de bottom. Moi, ce qui m'intéresserait pour voir un bottom, ce serait quelque chose comme ceci. Donc, on est en train de chasser sous ce plus bas. On pourrait ensuite chasser plusieurs fois comme ceci. Et là, ça me donnerait vraiment confiance parce qu'on aurait plusieurs chasses. On dégoûterait vraiment les personnes qui cherchent à longue sans confirmation. Et là, on aurait un potentiel mouvement qui vient inverser tout ça. Et donc là, on aurait notre confirmation avec une clôture au-dessus de ces deux plus hauts pour aller chercher plus haut, venir vraiment déclencher un joli bottom juste là. Encore une fois, si on vient dans le passé et qu'on regarde ce qui s'est passé précédemment, donc je vais inverser l'échelle et on va aller voir sur le top de fin 2025. Vous pouvez voir qu'on a fait exactement la même chose. Ici, on a notre push haussier, on accumule des stops pour alimenter le nouveau mouvement à la hausse juste là. Et ce qui vient déclencher notre top, c'est comme ce que j'ai montré ici, un bottom qui se formerait comme ceci. Et bien ici, pour un top, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose comme ceci. Et là, on vient vraiment inverser tout ça. Hop, on peut retester et ensuite s'enfoncer plus bas. C'est ce qu'on a fait juste là. On chasse une fois, deux fois. Et ici, on a un gros rejet baissier qui vient chasser sous ce plus bas. Et là, on a vraiment notre inversion structure baissière qui nous marque le top. Donc là, le but serait chercher la même chose pour poser un bottom. Pour l'instant, on ne l'a pas. On accumule encore une fois des stops à chaque fois pour aller chercher plus bas. Et donc, tant qu'on n'aura pas une pattern comme celle-ci, où on vient chasser plusieurs fois les plus bas avant un mouvement violent à la hausse qui nous confirme que ça y est, le bottom est posé, moi, je ne valide pas simplement de bottom à court terme. Maintenant, voilà, je tiens quand même à nuancer mes propos. Je pense qu'on est sur des prix intéressants à long terme sur Bitcoin, que le mouvement d'expansion baissier ici est pour moi sur sa fin. Moi, mes zones parfaites pour acheter, en tout cas spot, c'est entre 59 000 $ et 51 000 $. C'est des zones que j'ai étudiées pendant un moment et dans laquelle j'ai tous mes ordres d'achat pour du spot qui ont commencé à être fill sur cette mèche. Donc voilà, pour le côté moyen terme, pour suivre une potentielle confirmation de bottom, simplement suivez les vidéos sur cette chaîne, j'essaierai de vous tenir informé au mieux. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe à plus court terme ici. Sur les premiers jours de ce mois de juin, on a eu un gros mouvement unidirectionnel à la baisse qui ne m'a pas permis de rentrer en position sur le marché. Vraiment, on n'a pas eu de retest ou quoi.
Donc personnellement, c'était compliqué pour moi de m'exposer simplement. Ici, on aurait pu avoir quelque chose comme ceci, par exemple, qui m'aurait permis de rentrer ici, mais on a eu un très petit rebond pour continuer à la baisse juste là et personnellement, je n'avais pas de ratio risque reward assez intéressant parce que même si on arrivait à shorter, par exemple, le top juste là, j'avais mon stop au niveau de ce plus haut et une target sous ce plus bas, donc j'avais un ratio de 1,2. Pour moi, ça ne m'intéresse pas et je préfère garder mon argent et ne pas le mettre sur la table sur ce genre d'opportunité. Maintenant, si j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai quand même une structure qui m'intéresse, sur le marché actuellement et on va aller voir ensemble ce que je regarde. Déjà, on remarque évidemment que la tendance est baissière sur Bitcoin juste là. On va la mettre en évidence avec des traits comme ceci, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus bas. Donc le dernier plus bas qui a été cassé, c'est celui-ci. Il a été cassé par ce mouvement baissier. Donc techniquement, si on vient faire un nouveau plus haut par rapport à ce plus haut, on pourrait valider une inversion de structure. Parce qu'on fait quelque chose comme ceci, hop, ensuite on vient au-dessus du dernier plus haut et donc on vient invalider notre tendance baissière qui était là et donc s'inverser à la hausse. Maintenant ici, un scénario que je surveille, c'est vraiment un faux breakout de ce niveau-là et donc d'aller venir déclencher tous les stops qui se cachent au-dessus de ces sommets avec un mouvement comme ceci par exemple et ensuite venir se faire rejeter vers le bas. Simplement parce qu'on accumule encore une fois des stops et encore une fois, c'est pas comme ça qu'on forme un bottom. Donc je ne pense pas qu'un bottom soit en place à l'heure actuelle et je pense qu'on ira sous les 59 000 et c'est un play que je compte prendre parce que ici on est clairement dans une dynamique baissière et je vais pas aller chercher à longue ce genre de niveau, à la limite pour avoir comme target ici, mais ça s'arrête là de mon côté. Vous l'aurez donc compris, je suis dans l'optique de chercher un petit rebond qui me permettrait d'avoir un prix d'entrée plus intéressant pour me positionner short et profiter de la tendance. Pour ça, j'ai 2 zones qui m'intéressent, c'est des zones de fair value gap. Ici, si je prends tout cet ensemble de fair value gap en 4 heures, juste là, j'en ai un autre plus haut qui m'intéresse également. Il va se prendre de cette mèche-là à cette mèche-là. Donc ces zones-là ici en daily, correspondent au Fair Value Gap Daily. Simplement, moi je les trace en 4 heures parce qu'elles sont plus précises et si on met un profil de volume à gamme fixe juste là, qu'on prend le dernier plus haut qui est sur cette mèche et cette mèche-là, vous voyez qu'on a bien 2 trous dans ce profil-là, un juste là et un juste là. Ces trous-là correspondent à mes zones de Fair Value Gap. On peut même la préciser encore plus pour prendre cette mèche-là et avoir vraiment le gap. Ça correspond encore une fois à ma zone de liquidité que je target. Donc tout ça, c'est de la zone de confluence. Maintenant, vous connaissez ma méthode. Moi, je définis des zones qui m'intéressent. Donc en l'occurrence, ici, la zone qui m'intéresse le plus, c'est entre les 64 500 et les 65 300 pour short. Maintenant, je vais vraiment attendre des confirmations sur ces niveaux-là, des confirmations baissières, encore une fois, à court terme de l'inversion de structure dans le prix comme ceci, qui pourrait me permettre d'entrer short juste là avec un stop juste là. C'est théorique ici ce que j'ai dessiné, on verra ce qu'on nous forme à court terme, mais en tout cas c'est une zone de short qui m'intéresse. Encore une fois pour les targets sous ces lots juste là qui couvrent des stops et pour moi le bottom n'est pas là. Maintenant si on ne se retourne pas dans cette zone là, on peut bien évidemment aller chercher plus haut, donc entre les 69 600 et les 68 000 c'est une zone, encore une fois, que je chercherai à short de mon côté. Donc voilà pour Bitcoin. Pour résumer, je suis toujours la tendance baissière qu'on a juste là. Je cherche un rebond pour avoir une bonne entrée short. Donc soit sur ce niveau-là, soit sur ce niveau-là. Et on attend de la confirmation à court terme dans ces zones-là. Maintenant, on va finir la vidéo en allant sur Hype Hyperliquid. Je vous rappelle que c'est vraiment une des cryptos que je détiens le plus en spot. C'est un projet dont la fonda m'intéresse énormément et je n'ai pas de mal à le voir à 3 chiffres. Maintenant, on a eu un très beau mouvement haussier qui s'est vite calmé parce que Bitcoin est allé enfoncer des nouveaux plus bas pour l'année. Donc évidemment que une crypto qui est en pleine découverte de prix va ralentir. Maintenant, à relativiser, certes, on a pris un moins 23% en quelques jours, mais on est toujours sur les prix de l'ancienne ATH. Donc on est toujours sur des prix qui sont excellents et je me fais pas de soucis pour la dynamique haussière de Hype, je m'en ferai vraiment si on vient perdre ce creux-là à 38 tant qu'on ne le perd pas pour moi, l'objectif c'est d'aller chercher plus haut parce que jusqu'à preuve du contraire, ici on a une dynamique haussière qui s'est mise en place. Vous l'aurez donc compris, je suis dans l'optique de chercher un rebond. Donc pour trouver une zone de rebond, on prend le dernier plus bas, le dernier plus haut et on a une zone OTE.
c'est la zone optimale pour entrer en long et donc jouer une continuation de la tendance haussière sur Hype. C'est clairement la zone que je regarde de mon côté. Ici, on a une zone de fair value gap en daily qui a déjà été partiellement comblée, mais pas totalement. Donc c'est quelque chose à surveiller. J'imagine qu'en weekly, on en a une également. Voilà, donc on va même prendre la zone, daily et la zone weekly pour faire une zone de confluence ici. Donc c'est la zone la plus claire qui nous intéresse pour aller chercher du long. On a également de la confluence avec une zone OTE, donc on peut tracer une dernière zone ici qui va vraiment être la zone dans laquelle on veut acheter, qui est la zone verte juste là. Et là-dedans, moi, je vais encore une fois chercher de l'inversion de structure parce que si on vient en 4 heures à plus court terme là, on vient chasser les plus bas à chaque fois, donc ça pourrait ressembler à un bottom comme on l'a vu précédemment sur Bitcoin. On est dans des time frames plus serrés, mais ça s'applique toujours les mêmes dynamiques d'action du prix qui s'appliquent peu importe l'unité de temps qu'on regarde. C'est toujours les mêmes principes. Ce que je surveille de mon côté, ce serait potentiellement une reprise de ce plus haut, mais ça me donnerait quelque chose d'assez inconfortable pour aller long. Éventuellement, si on a une clôture au-dessus de ce plus haut avec une correction en A, B puis C, et donc rentrer dans cette zone-là pour aller target plus haut ici et un nouvel ATH. Maintenant, on serait quand même sur des niveaux un peu hauts pour long, à voir selon la dynamique du prix à court terme. Mais dans l'idéal, moi, j'aimerais qu'on vienne chercher plus bas, juste là, comme ceci, qu'on vienne chasser encore une fois pour former un joli bottom, qu'on vienne sous cette mèche juste là et ici, dans les zones de fair value gap, former un rejet à la hausse qui vient nous valider une inversion de structure parce qu'on vient clôturer au-dessus du dernier plus haut et donc on vient inverser la dynamique, avoir un retracement en A, B puis C et ici pouvoir rentrer en long avec un stop sous le dernier plus bas dans notre zone de confluence verte qui, je le rappelle, est la zone de confiance entre la zone OTE, la zone de fair value gap weekly, la zone de fair value gap daily et là, on aurait vraiment toutes les étoiles qui s'alignent pour aller chercher un joli long. Donc, par exemple, ici, avec une entrée dans notre zone, le stop sous le dernier plus bas, et là, les targets des nouveaux plus hauts, simplement nouvelle ATH. Pour moi, ce top n'est pas un top. Encore une fois, c'est le même principe. Je l'applique vraiment constamment, hein. Si vous allez vraiment chercher sur les marchés ce genre de pattern, on applique toujours la même chose. Beaucoup de stops au même endroit. Ça, c'est pas un top parce qu'on vient encore une fois former quelque chose. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et donc là, on peut pas avoir un top comme ceci. Je vous rappelle qu'un top se forme comme ceci. Voilà. Ça, c'est le top qu'on a eu fin 2025. Ça, ce n'est pas un top, c'est simplement des niveaux qui attendent d'être revisités tôt ou tard. C'est ce qu'on a ici, juste là. Ça se verra mieux en 1 heure si vous le souhaitez. Voilà, on a beaucoup de sommets au même endroit. Pour moi, c'est plus une target de longue qu'un top de marché sur Hype. Donc voilà, la dynamique reste haussière. Fondamentalement, je reste haussier sur Hype. Je n'ai pas de mal à le voir à 3 chiffres. Maintenant, j'attends des niveaux un petit peu plus bas pour aller chercher un swing, comme on a fait en début d'année, en mars ou en avril, je crois. On avait fait un très joli trade ensemble sur Hype. J'avais dédié une vidéo. Donc, si vous cherchez un petit peu dans les dernières vidéos des dernières semaines, derniers mois, c'était un de mes plus beaux trades de l'année pour l'instant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.